Je me suis retrouvée hier soir avec un problème avec ce jeu d'étampe-là. Enfin, avec cette étampe-là. Je l'avais acheté en me disant, ça va être génial. Elle est tellement grosse que ma carte va se faire en 30 secondes. L'image est tellement grosse, ça va prendre toute la place sur la carte. Ça va être hyper facile de terminer ma carte. En fait, j'avais même déjà acheté des étampes par le passé qui étaient grosses. Puis ça m'avait tellement sauvé la vie. Et puis là, hier soir, ça m'a pas sauvé la vie. J'ai eu la difficulté à l'utiliser. Ça a beau faire 18 ans que je donne des ateliers de scrapbooking. J'ai beau avoir toutes les ressources. Des fois, je me retrouve mal pris. Et puis là, ça m'a tricoté toute la nuit. Je pense que j'ai trouvé pourquoi et je pense même que j'ai trouvé la solution. Alors, c'est ce qu'on se fait ce matin. Je confectionne une série de cartes d'anniversaire pour envoyer à toutes les divas du scrap, alors à toutes les démonstratrices de mon équipe qui ont fêté leur anniversaire en janvier. Je sais, je suis en retard. Les 5 premières en janvier les ont reçues. Il m'en reste 11 à poster. Alors, j'en ai fait quelques-unes avec ma fille hier soir. Je te montre ça. Mais j'avais envie de te montrer, avant de les poster, ma découverte. Alors, si tu as des amis qui font du scrapbooking puis qui manquent d'inspiration au quotidien, dis-leur de s'abonner. Si tu veux recevoir une notification toutes les fois que je fais un live, il faut que tu écrives live. Juste ici, dans les commentaires, ça va activer mon ami Facebook. J'ai une secrétaire électronique qui va t'écrire en Messenger, qui va t'écrire la procédure finalement. Il va falloir que tu réécrives live dans le Messenger. Puis il va falloir que tu cliques sur un petit bouton juste après ça. Alors, je tourne mon écran. Tu fais un petit tour de montagne russe dans mon espace de travail. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous voyez bien mon espace de travail, que c'est pas trop croche? Ça vous donne une idée de ce que j'ai fait hier? Alors, sur mon carton quadrillé et sur mon papier quadrillé, il y a les reliques de hier soir. Alors, je te montre mon processus créatif hier soir. 99% du temps, quand j'ai une grosse image comme celle-ci, je l'étampe en pâle au centre de ce que moi j'appelle un carton A. Un carton A, c'est le devant d'une carte. OK? Et je viens écrire mon vœu par-dessus en foncé et toup, 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 c'est fait. Malheureusement, hier, quand j'ai fait ça, puis tu sais, j'ai pas fait ça dans le vide, là. Je suis même partie des papiers à motifs qu'il y avait dans la célébration. Pour celles qui sont nouvelles, là, je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. OK? Et pendant janvier-février, la compagnie donne du matériel scrapbooking gratuitement à toutes les tranches d'achat de 60 $ d'achat. Et il y a un kit de papier à motif qui est super beau, qui s'agence avec mon kit d'étampe. Je dis, je vais prendre les mêmes couleurs. C'est brillant, c'est intelligent. La compagnie crée les encres exactement de la même couleur que leur papier à motif. Même affaire avec les rubans, les marqueurs. Alors, je me suis dit, ça va être full facile. Je me suis dit, Raphaël, tu vas m'aider. Je fais un modèle, tu fais mes cartes par après. Pouette. J'ai utilisé une couleur pâle, piscine party, puis une couleur foncée, pavé de galets, puis c'est fade. D'habitude, c'est pas fade, cette technique-là. Je l'ai faite des centaines de fois. Puis là, on a trouvé d'autres modèles. Je vais te montrer ce qu'on a trouvé comme modèle, mais tout ça pour dire que je me suis couchée sur ma faim. Je me suis couchée en me disant ce que je croyais être une technique infaillible, une idée de design exceptionnelle venait de me tomber sur le nez. Ça marche plus. Je me suis dit, non, ça peut pas ne plus marcher. Ça marche pas dans cette situation-là. Faut que tu trouves pourquoi. Et je pense avoir trouvé. Habituellement, je fais ça, cette technique-là, quand c'est une grosse image, mais que l'image est pleine. Ce que j'entends par une image pleine, c'est une image que je peux pas venir colorer avec des marqueurs. Je vais venir me faire une grosse montgolfière en pâle. Ça vient couvrir 80% de l'espace blanc. Ici, mon image, elle est picotée. Elle est subtile.
difficile. Hein? Elle n'est pas noire de même quand je l'étampe. Elle est bleu pâle, vert pâle. Alors, ça manque de tonus. Ça Mais si je viens l'étamper en foncé, je serais pas capable de venir étamper mon vœu en foncé vers-dessus. Fait qu'on a fait, Raphaël et moi, des contours hier. On a contourné le problème. Et voici la carte avec laquelle on a été capable de bricoler. Alors, c'est la carte d'anniversaire qui va partir. Aujourd'hui, je l'ouvrirai. Hein, non, on l'a pas collé à l'intérieur. C'est correct. Je peux te montrer. À l'intérieur, rien de fait. Je pensais que j'avais déjà écrit bonne fête dans celle-là, mais ça doit être dans une autre. Tout ça pour dire que en foncé, elle torche! C'est donc bien une belle image en foncé, puis en pâle, ça... Alors, en pâle, c'était piscine party. En foncé, c'est pas quand même la couleur la plus foncée de l'univers. J'ai utilisé Oasis d'orchidée. OK? C'est une des 5 couleurs à la mode qui se retire du catalogue rendu au mois de mars, avril, mai. OK? Il y a un prochain catalogue qui sort au mois de mai. On sait que ces couleurs-là vont sortir en avril. Je t'annonce que vers le 15 mars, ça fait quand même 18 ans que je fais ça, vers le 15 mars, la compagnie va annoncer que ces couleurs-là vont s'en aller du catalogue. Et là, ça va être la panique totale. Toutes celles qui ont acheté des encreurs puis qui n'ont pas acheté la petite bouteille de recharge pour mettre de l'encre dedans vont se jeter ces petites bouteilles, il n'y en aura plus. Celles qui ont oublié de se commander des cartons en supplémentant un beau paquet de cartons, ça va être la panique. Profite donc de célébration à chaque tranche de 60 $ d'achat dans le gros catalogue, dans le mini-catalogue, puis même dans les exclusivités sur le site web, ça compte, OK, pour ton 60$. Fait que si t'achètes pour 60, ça va te donner un cadeau gratuit. Ça pourrait être les papiers à motifs que je viens de te montrer. Il y a une quinzaine de cadeaux. Mais ça pour dire, attends pas le 15. Fait que moi, j'ai sorti cette image-là. C'est super beau. Et là, ce que j'ai fait, je suis venue l'étamper plusieurs fois et mon vœu, je l'ai mis sur un autre carton. Si j'avais essayé de venir l'étamper sur ma fleur, foncé sur foncé, on n'aurait rien vu. Mais foncé, pâle sur foncé, je l'ai embossé en blanc. Là, on voit super bien mon vœu, mais il est sur un autre carton. OK? Alors, c'est la première, je dirais, réalisation que j'ai fait. Si je veux utiliser une grosse image, mais qui est toute en pointillé, c'est magnifique, OK? Si j'avais pas 16 cartes d'anniversaire en janvier, puis 22 en février, parce que j'ai une grosse équipe de démonstratrices, je prendrais le temps de la colorer à la main. Mais là, j'en ai beaucoup à faire. Je voulais me trouver une carte que j'avais pas besoin de colorer. C'est bien plus rapide. Fait que j'ai été capable de faire ce modèle-là. C'est fait à partir d'un carton A en papier motif et d'un carton C pour la grande bande. Quand je parle de A, B, C, D, A, ben, c'est bien mêlant. C'est une technique que j'ai développée avec le temps pour pouvoir gérer mes retailles. Alors, après 18 ans et demi à animer des ateliers de scrapbooking, de carterie à temps plein, en passant, je suis une exception, OK? Il n'y en a pas beaucoup des démonstratrices qui font ça à temps plein, OK? La plupart des filles ont un job à temps partiel, un job à temps plein, puis ils bricolent avec le soeur, le cousine, leurs amis, OK? Ils deviennent le pusher de scrapbooking de leurs amis. Alors, quand même, après 18 ans, voici toutes les retailles que je possède et rentrent dans ma main. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas de tiroir, de pochette, d'enveloppe, de ziploc, de... Non. Tout est là-dedans. Ça ne veut pas dire que toutes mes cartes sont faites avec ces cartons-là. OK? Je vais recouper dans ces cartons-là. Mais une fois que j'ai recoupé dans ces cartons-là, si c'est plus petit qu'un de ces cartons-là, si je suis pas capable de couper ma retaille dans une de ces grandeurs-là, je la mets à la récupération. C'est pas une joke. Alors, je me suis dit, maintenant que j'ai trouvé un modèle de carte à faire avec mon carton C, est-ce que je serais capable de faire un modèle de carte avec mon carton A et mon carton B, puis j'en profiterai pour te montrer mes grandeurs. Alors, j'ai pris 2 cartons blancs, je pense que 3-4 rentrent dans mon coupe-papier. OK? La grandeur, en fait, une des grandeurs de carton que j'utilise le plus, attends un peu, on y va à 5,5. Je viens couper mon carton en 2 à 5,5. Si je le coupe à 2 3/4,
je vais être capable de me faire 3 bandes pour faire le modèle de carte que je t'ai montré juste ici. C'est le carton C. C'est le carton que j'utilise le moins. C'est la grandeur que j'utilise le moins. Alors, j'en fais tout le temps un peu moins. J'en ai toujours en réserve. C'est dur à croire que c'est un des modèles que j'utilise le moins. Hein? Deuxième grandeur que j'utilise tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. C'est 4 pouces par 5 écarts. Ce que ça permet d'avoir ce 4 pouces par 5 écarts là, c'est ce que moi j'appelle mon carton A. Tiens, on va y mettre par-dessus l'autre, on va essayer d'en couper 4 d'épais. Alors, 4 pouces par 5 écarts, ce que ça me permet de venir faire, oh yes, on a un gagnant. Ça me permet de venir, attendez, on va prendre la carte qui est ici, ça me permet de venir faire le devant d'une carte déjà cadrée. Alors, le devant d'une carte, ça a 4 écarts par 5,5. Parce que c'est une feuille 8,5, 11 coupée en 2, pliée en 2. OK? 8,5 divisé en 2, ça fait 4 écarts. 11 divisé en 2, ça fait 5,5. Je coupe pas mes cartons blancs en 4 écarts 5,5 parce que moi, j'aime ça qu'on voit ma carte. Au minimum, un quart de pouce tout le tour. Je vois Sylvie qui me demande en centimètres, ça fait quoi? En Europe, les feuilles n'ont pas la même grandeur qu'en Amérique du Nord. OK? Alors, vous êtes en A4, A5, A3, je ne le sais pas. Mais prends ta règle, là, mesure ta feuille. Puis après ça, couper en 2, ça fait la moitié de ta carte. Rainurer en 2, ça fait ta carte que tu es capable de plier. Et enlève, un peu, 1 cm. OK? Alors, moi, je pars de 5,5 puis je viens couper à 5 écarts. Il y a un petit peu moins qu'1 cm. Mais vraiment pas beaucoup moins qu'1 cm. Fait que, advenant que ta feuille, OK, là, je dis un chiffre de même, les feuilles doivent avoir à peu près 26 cm de long. OK? Fait que 26 cm de long, divisé en 2, ça fait 13 cm, moins 1 pouce. Moi, je la couperais, moins 1 cm, je la couperais à 12 cm. OK? Puis regarde, il n'y a pas une grosse différence. Là, moi, 12 cm est ici. Les feuilles sont pas vraiment exactement de la même grandeur. Je les connais pas, les grandeurs des feuilles en Europe. S'il y a quelqu'un qui connaît la grandeur d'une feuille en Europe, OK? Vous devez juste me l'écrire juste ici. On pourra faire le calcul ensemble de ce que ça va donner un carton blanc en européen. Fait que là, j'ai mes cartons C, que je prends pas très souvent. J'ai mes cartons A, que j'ai tout le temps dans les mains. Et la dernière grandeur que j'ai, c'est la grandeur B, qui est exactement de la largeur d'une carte recoupée en 2. OK? Alors, c'est 4,5 par 2 3/4. Ça, là, quand je m'y coupe, là, ça fait 0 retaille. OK? C'est la troisième grandeur de carton. Hey, les filles, on fait ça en live. Je viens de voir apparaître les grandeurs en centimètres. Les filles qui sont en pouces, là, envoyez un petit cœur. Les filles qui sont en centimètres, envoyez des petits pouces. On mesure ça en live. Alors, 21, 29,7. Les filles, je vais vous mettre ça à 30. OK? Mon cerveau n'est pas capable de travailler avec 29,7. OK? Alors, pour avoir une carte rainurée en 2, pliée en 2, ben 30, ça va faire 15. Puis 21,5, ça va faire 15,5. OK? Alors, si je veux venir faire une carte un petit peu plus petite, il va falloir que mon 15 cm, c'est celle-là ici, là, ben, il va falloir que j'en enlève un peu. Hein? Il va falloir que je fasse moins 1. Fait que mon carton A, il va avoir 14. Puis ici, il va avoir... Non, là, je suis pas bonne, là. C'est 10,5 ici. Merci pour toutes celles qui me corrigent. Merci, merci, merci. Alors, merci. Alors, ça va faire ici, moins 1. Ça va faire 9,5. Alors, le carton A, en Europe, il fait 9,5 par 14. Le carton B, il va faire
le B. Il va faire 15 par 10,5 divisé en 2, 15 par 5,25. Ça, c'est le carton B. OK? Parce que ce que j'ai besoin, c'est d'exactement... Non, je me suis trompée. C'est celui-là qu'il faut que je divise en 2. Hein, vous voyez? Alors, ça va être 10,5 par 7,5. Alors, je vais avoir exactement... Je vais les recalculer. OK, les filles? Je suis pas bonne. Première constatation, vous avez tout le droit de rire de moi. Je suis pas bonne en maths. J'ai déjà perdu. Il est où mon A? Il est où mon B? OK. Abonnez-vous à mon bulletin électronique. Si vous allez au nancygauthier.com, vous cliquez pour recevoir toutes les vidéos puis le bulletin électronique. OK? Je le marque ici. Grandeur en CM européen. Je vais l'envoyer par courriel demain. OK? Alors, toutes celles qui sont en Europe, puis même en Amérique du Nord, c'est mieux travailler en centimètres, allez au nancygauthier.com. Je vais faire ça à tête reposée, puis je vais vous envoyer les bonnes grandeurs. OK? Parce que là, ça va faire pouet, 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 ça va tout être tout croche. OK? Alors, abonnez-vous. Je vais vous envoyer ça. Tout ça pour dire que j'ai mes cartons A, mes cartons B, mes cartons C. Ma carte, je me suis trouvé un modèle avec mon carton C. J'adore utiliser mon carton A parce que c'est rapide. Je viens le mettre sur un devant de carte, un petit adossement de carton, ma carte est faite. OK? Mais là, hier, quand j'ai essayé de prendre mon petit raccourci d'habitude, là, ça a fait pouet, pouet, pouet. OK? Pourtant, j'adore le vœu qui est ici. Puis, on va dire la vérité, il est parfait. Je suis en retard dans mes cartes. OK? Je vais les poster aujourd'hui, le 30 janvier. OK? Il y a des filles que c'est leur anniversaire le 8 qui l'ont pas reçu encore. Dieu sait que je suis en retard. Alors, je n'ai pas oublié ton anniversaire. Je ne fais que prolonger la fête. Je trouve ça génial comme vœu. Alors, je tiens à l'utiliser. Mais ce modèle-là, ça fait pouet, pouet, pouet. Alors, j'essaye en live un nouveau modèle, je pense. Avoir une bonne idée en ziotant mes anciens réels, OK? Tu sais, des fois, là, refaire une carte qu'on a déjà faite juste en changeant le kit de temple, là, ça vient de changer complètement le modèle, OK? Alors, je vais venir mettre mon vœu. On va choisir une petite couleur. Tiens, on va y aller avec ça. Et là, modèle facile avec une grosse carte, c'est de venir faire une diagonale. Vous l'avez oublié, celle-là. Alors, je viens tamper mon image dans un coin. Je viens tamper mon image dans l'autre coin. Et je viens étamper mon vœu entre les deux. Ça vient créer une super belle diagonale. Et là, regarde, je pense que mon vœu, j'ai mis trop d'espace entre mes fleurs. OK, mon vœu, il va flotter dans le vide. Je vais y aller avec mon tout plein d'amour que j'ai ici. Il traîne, j'avais prévu faire autre chose avec. Mais ça va être ça. Regarde. OK, d'accord, ce ne sera pas une carte d'anniversaire, mais là, je vais te montrer la technique. Si j'avais mis ma fleur plus ici, ça aurait marché. OK? Alors, mon tout plein d'amour, c'est une étampe en résine. Quand j'ai des étampes en résine, je vais prendre un petit tapis mou. OK? Ça vient absorber les défauts de ma table. Ici, là, sur mes étampes en caoutchouc, j'ai du petit mou ici, là. Les résines, il n'y a pas de petit mou. Alors, tu sais, j'ai une graine d'efface, une graine de pépites de chocolat, de petits biscuits Oreo, OK? Ça vient faire un point sur mon projet, puis c'est pas beau. Alors, là, je vais prendre le scène stellaire. Voyons ce que ça va donner. Essayez d'être pas pire aligné au centre.
Alors, vois-tu que je pense que même, hey, un test en direct, je pense que vu que mon vœu est beaucoup plus large, beaucoup plus que ce petit vœu-là, je pense que cette technique-là, avec ce vœu-là, marcherait. Si ça marche pas, c'est pas grave, on va l'avoir découvert en live, mais juste à regarder mon vœu, je fais comme, ah, j'ai-tu trouvé une autre solution à mon vœu au milieu qui fait poche? Je prends ça. En passant, moi, je trouve qu'elle est à l'envers. Je trouve qu'elle est plus belle sous ce sens-là. Et que je viens passer ça. Ah oui! Hein? Alors ici, le défaut, là, c'est pas tant la fleur. Je pense que c'est le vœu qui est trop fignolé. Parce que, regarde, ici, c'est juste magnifique. Alors, j'ai 2 cartes de fête. J'ai d'autres vœux qui sont gros, OK? C'est juste parce que c'était ça. Fait que je vais sûrement me trouver... Je viens de mettre mon doigt dans le bloc d'encre. C'est pas génial. Je vais me trouver des vœux d'anniversaire qui sont gros, qui sont wow! Puis que je vais être capable de réutiliser ma carte. Mais tout ça pour dire que je viens de trouver une solution à ma carte, à mon étente fignolée. Alors, j'ai trouvé une solution pour mon carton C. J'ai trouvé 2 solutions pour mon carton A. Si je m'amuse à sortir le plus petit, comment puis-je créer un projet avec un carton plus petit que l'étampe? Ou à peu près la même grosseur, bien serré. OK? Je vais venir... l'étamper juste dans un coin. Au lieu de faire les 2 coins, comme j'ai fait ici, je vais mettre mon image dans un coin. Et là, mon vœu va être génial dans l'autre coin. Ah, ah, ah. Je viens de me trouver un modèle de carte d'anniversaire. Parce que là, des cartes tout plein d'amour, j'en ai pas besoin. Moi, ce que j'ai besoin, des cartes d'anniversaire. Parce que je suis en retard, mais royalement, sur mes cartes d'anniversaire pour les démonstratrices de mon équipe. Et là, je l'ai étampé croche. Oui, ça arrive. En fait, je l'ai mis vraiment croche sur mon bloc d'acrylique. Tu sais, je me suis quand même vraiment pas aidée, là. Alors, si je le mets un peu plus droit, je vais avoir plus de chance de le mettre droit. Est-ce que je suis encore croche un peu? Non, je suis pas trop croche. Alors, si je viens tamper mon vœu, en passant, c'est plus difficile d'étamper droit. Je suis croche parce que si je veux venir mettre ma face ici, vous ne verrez pas ce que je fais. Alors, si je commence par étamper mon vœu, j'ai pas le stress de savoir est-ce que ma fleur est à la bonne place. Et là, après ça, je peux venir étamper ma fleur. Et là, avec un papier motif, une base de carte, je vais être capable de venir compléter ma carte. Est-ce que j'ai du papier motif de ce couleur-là, mon affaire? Non, j'en ai plus. J'étais sûre que j'en avais encore. Oui, je suis sûre que j'en ai quelque part. Ici. Alors, je peux venir faire ma carte. Ici, j'avais fait une carte monochromatique. Alors, ce que ça veut dire, et puis je vais faire prendre le même papier motif. Ça veut dire que tout était fait avec la même couleur. J'avais utilisé Oasis d'orchidée. Alors, mes petits embellissements sont Oasis d'orchidée. J'avais juste 2 couleurs. Oasis d'orchidée puis blanc. OK? Là, je vais venir prendre 2 couleurs qui se complètent bien. Alors, j'ai pris Tahiti en mer et Seine stellaire. Et là, je vais venir compléter ma carte. Première chose à savoir, si je veux être capable, à partir d'un carton 6 par 6, de venir faire mon revers d'enveloppe, j'ai besoin de 2 pouces écart. OK, c'est le plus petit
si je me souviens bien, c'est toujours qu'on fait un live qu'on se met à douter. Okay? Fais-toi donc confiance, Nancy. Ben oui, c'est 2,25. Alors, si je viens prendre 2 pouces et quart, par 5 pouces, je vais avoir un peu plus petit qu'un carton A en papier motif. 5,5 par 4,15. Ça, c'est mon carton rainuré en deux, coupé en deux. J'ai donc ma base de cartes, mon papier motif. Moi aussi, ça fait la même affaire. OK, regarde là. Quand je les plie, là, je venais tout le temps un bout un petit peu plus grand que l'autre. OK, j'aimerais ça être parfaite, là, mais pas parfaite. Regarde bien ça, je mets le plus long en avant. Tiens. Tiens. Mon enveloppe. Alors, je m'assure de toujours avoir mes enveloppes coordonnées avec mes cartes. Quand j'ai du papier à motif comme ça, c'est facile. Je viens coller mon papier à motif et après ça, je viens le découper sur mon revers d'enveloppe. Si j'ai plus de papier à motif, parce que j'ai épuisé mon papier à motif, le dernier morceau de papier à motif que j'avais, je l'ai mis sur ma carte. Bien là, je vais étamper mon image principale dans le coin. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et là, moi, une carte qui n'a pas d'embellissement, je trouve ça un peu moche. OK? Alors oui, ici, j'ai une base pour ma carte, mais il manque des détails, je dirais, à mon goût, à moi. Moi, j'aime ça quand mes papiers à motif sont ce que j'appelle adossés. J'aime ça accumuler les épaisseurs de carton. Alors ici, je vais venir me couper un carton A pour venir l'adosser. Parce qu'il est concentrique, ça va bien marcher. Alors, 4 par 5,15, ça va venir me faire un petit adossage en dessous de mon papier à motif. C'est rare que je reste comme ça. Je t'explique. J'ai la même largeur de cadre en bleu pâle, en turquoise, qu'en bleu foncé. Quand c'est tout trop pareil, ça devient monotone pour l'œil. Alors souvent, ce que je fais, si c'est trop monotone, je viens enlever 1/8 de pouce sur la verticale et 1/8 de pouce à l'horizontale. Ça vient créer un petit cadre sur un gros cadre. Ça vient de régler mon problème de la monotonie. J'ai juste à venir ajouter mon carton A juste ici. Fait que là, ici, j'ai mon carton B juste ici. Là, j'ai 2 cartons A qui ont été ajustés. Ce que ça veut dire ajusté, je n'ai un petit peu plus petit que l'autre, un petit peu plus grand que l'autre pour qu'il soit concentrique, qu'on appelle. Et là, j'ai mon carton B. C'est un modèle que j'utilise tout le temps. Il suffit juste de changer le kit de tente. Et les embellissements. Là, je vais y aller dans le facile. Je vais prendre exactement les mêmes embellissements que j'avais, mon Dieu, un rouleau dans un rouleau, que j'avais ici. Je vais juste l'appliquer différemment. Alors là, je vais venir me faire 3 petits nœuds, 3 petits tours, 3 petits tours, et puis s'en vont. Là, je viens de vous donner une claque d'en face. Hein. Tiens, comme ça ici. Je vais faire une boucle. J'ai pas besoin de réinventer la roue. J'avais déjà trouvé des embellissements que je trouvais beaux avec cette carte-là. Pour venir faire des cartes d'anniversaire. Je vais juste le poser différemment parce que là, je ne pourrais pas faire un petit moton qui dépasse de même. Mon étiquette, appelons-la comme ça, est trop grosse. Une petite boucle comme ça ici. Bon, ça va me prendre mes ciseaux à couture. Ils doivent être au bord. Ben oui. Je reviens.
ciseaux à couture. Bon, en fait, c'est même pas des ciseaux à couture, c'est des ciseaux à cuisine. C'est des ciseaux de boucher pour la cordelette de boucher. Parce que non, j'ai pas de ciseaux à couture, je suis pas couturière pour Saint-Saëns. Ma mère était couturière et on apprend par nécessité dans la vie. Alors, toute ma vie, j'ai dit à ma mère, maman, tu peux-tu m'arranger ça? Et je l'ai pas appris. Je vais venir mettre des petits embellissements. Et je vais venir coller tout ça, tout simplement. Si je veux avoir un peu plus de volume, il ne faut pas que j'oublie de sortir ma petite moumousse. Ça s'appelle pas de même dans le catalogue, OK? Ça s'appelle des Stampin' Dimensionals. Appelle ça des momousses, OK? En passant, si tu cherches de quoi dans le catalogue, tu dis, Nancy, elle a utilisé telle affaire. Ça a l'air full hot. Mais c'était pas patate, c'est haut. Écris-moi en privé, OK? je fais ça. Répondre en privé. Je suis pas assez organisée pour savoir ce que je vais bricoler d'avance. Puis avoir sorti mes affaires. Habituellement, quand j'ai fini de bricoler dans l'après-midi, je mets les photos de mes projets sur mon site web. Si tu vas sur le nancygauthier.com, la même place que pour t'abonner à mon bulletin électronique, il y a un bouton qui s'appelle « Voir mes derniers projets ». Et là, tu vas pouvoir avoir une photo des projets que j'ai faits dernièrement avec la liste des produits que j'ai utilisés. Parce que des fois, c'est le fun de s'inspirer de ce qu'on a vu, mais c'est pas le fun de chercher pendant des heures sur le site web. Puis, on fait ça dans mon équipe aussi, OK? Entre démonstratrices, on s'inspire énormément. On fait des défis créatifs. On fait des défis Reels réels. Hein? Hier, je donné un cours sur comment faire des Reels en 5 minutes. Alors, ça se peut que vous voyez plus de réels apparaître parce qu'à peu près 40% des démonstratrices au Québec qui font du scrapbook avec le soeur, le cousine, leur voisine, sont dans mon équipe. Alors, ça se peut que ma petite conférence d'hier, mon petit Zoom, ait stimulé un peu la créativité des filles. Alors, j'ai mon enveloppe ici. Ces enveloppes-là, j'avais juste fait le revers. Alors, j'ai réglé, je pense, mon problème de pourquoi je trouvais cette carte-là laite. Je pense que c'est parce que c'est mon vœu qui tranchait pas assez. Alors, je vais venir finir cette carte-là. Je vais faire à peu près la même carte qu'ici. Ce qui veut dire que je vais venir me faire un cadre. Carton A. Mais là, j'ai un carton A 2 fois. Hein, mon carton uni blanc, il est de la même grandeur que ma carton bleu. Alors, c'est ça. Au lieu d'enlever sur mon carton bleu foncé comme tantôt, là, je vais l'enlever sur mon blanc. Alors, j'enlève un 8e. Ça va venir faire la même affaire ou à peu près. OK? Ça vient me faire un beau petit cadre que je vais être capable d'utiliser sur ma carte. Là, je ne sais pas si je vais être capable de mettre ma petite cordelette blanche. Hein? Je ne sais pas comment je pourrais l'attacher, une petite cordelette blanche. Oh, j'hésite. Des fois, il ne faut pas pousser notre lock. OK? Ça se peut que la petite cordelette blanche, elle est faite pour ces deux modèles-là. Puis quand j'arrive pour le 3e modèle, ça fasse je ne sais pas trop. OK? Parce que là, si je viens la mettre dans le bas, va-tu être beau? Ouais, ça l'est. La façon la plus facile de savoir si quelque chose est beau, c'est de l'essayer. OK? Tant que c'est pas collé définitivement, là, il n'y a pas de... Ben oui, ça marche. Arrête de te casser la tête, chérie. Go! Tiens. Tu sais, c'est pas le temps de sortir des rubans ça de large avec une petite fleur toute délicate comme ça, étampée avec du petit pointillisme, là. Hein? C'est le temps de sortir des petits embellissements tout délicats. Tiens. Ça, on ramène les petites cordes ensemble. On coupe ici. On coupe là. Je vais reprendre encore des momousses. Je vis avec des momousses. Je mange des momousses. OK? J'ai tout le temps ça dans les mains. Je pense que c'est la première
instructions de design qu'on m'a données. Si tout est plate, à plat sur tes projets, ça va être poche, ça va être plate. OK? Si c'est à plat, c'est plate. Alors que si tu viens prendre des petites momos, ça prend 30 secondes. Et ça vient donner du volume. Oh, regarde, la même erreur, là. Il y en a toujours un plus long en avant, là. Tiens. Les petits points décoratifs. Je les mets toujours. Ça aussi, c'est pas un secret. Bon, regarde, lui, il y en a un qui a décollé. Tiens. Je mets toujours mes petits points pour qu'il fasse une diagonale avec mes vœux. Alors, mon vœu qui est ici, je vais venir me mettre 2 petits points en haut, un gros point en bas. Je vais me sortir une enveloppe. Et là, je n'ai pas de papier à motif sur cette carte-là. Fait que je ne peux pas avoir de restant de papier à motif. Hein? On s'entend? Fait que dans ce temps-là, je vais venir étamper. Et là, au lieu d'étamper sur le coin, puis je l'ai déjà fait. Moi, j'aime ça varier. OK? Si toutes mes affaires sont pareilles, je trouve ça bien, bien plate. Alors là, j'ai déjà étampé ma fleur sur le côté. Ma fleur est bien grosse. Je suis capable de tourner et de venir me faire super rapidement un revers. Regarde bien ça. Je viens plier mon papier brouillon pour l'aligner avec le pli de mon enveloppe. OK? Comme ça, je tiens. Puis là, si j'ai peur que ça décolle, je peux venir utiliser du papier collant. Préserve les murs. Il ne déchire pas le papier. Il est vraiment le fun. Et oui, quelqu'un qui veut dire « et de une, et hop, et de une ». Oui! Mais là, j'en avais quelques-unes de faites avec Raphaël hier. Alors, et oui, et de hop, il m'en reste quelques-unes à faire pour les anniversaires des filles de mon équipe. Tiens, ça ici. Ça. Ça. Et comme ça. Là, j'ai été trop vite, puis gars, j'ai une petite trace, là. J'ai ça. J'ai pas pris mon temps. Il y a une petite tache. Moi, je le sais qu'il y a une tache, là, OK? La personne qui va recevoir mon enveloppe, je pense pas qu'elle dise « Ah, mon Dieu! Comme c'est épouvantable, il y a une tache, là. » OK? C'est quand même le revers de l'enveloppe. Mais je vais quand même la cacher. L'art de se faire des illusions et vivre sur sa planète. J'ai donc réussi à faire 3 cartes complètement différentes avec exactement le même matériel de base, ce qui veut dire une base de cartes. Puis après ça, un carton A, B, C, un peu de papier à motif. Ici, j'en ai pas parce qu'il n'y a pas de place. Alors, j'espère avoir pu t'aider à démystifier les grosses images qui sont parfois très intimidantes. OK? Il existe des découpes avec cette image-là. Ces images-là, ça rend les images un peu moins grosses parce que ça leur donne... Hein? Tiens. Hein? Il y a plein de petites feuilles. Fait que ça, c'est la découpe qui vient faire la grosse fleur. Ça, c'est la découpe qui vient faire le feuillage, parce que je ne l'ai pas utilisé, là. Tu sais, le kit de temps n'a pas l'air d'avoir juste une fleur dedans, mais c'est pas vrai, là. Hein, moi, c'est celle-là que je voulais venir vous guider. Mais regardez, là, il y a cette feuille-là, cette petite fleur-là, des vœux. Alors, il y a 1, 2, 3 découpes qui viennent découper les 3 images principales. 1, 2, 3. Et il y a d'autres découpes qui viennent faire du feuillage puis des petites fleurs pour venir ajouter. Mais moi, aujourd'hui, ce que je voulais te montrer, c'était vraiment le côté intimidant de la grosse fleur. J'espère avoir pu t'aider. Si vous voyez que quelqu'un vient d'envoyer, là, il y a un spam, il y a un robot qui vient d'essayer de vous vendre, là, je sais pas trop quoi, si vous pouvez le signaler pour pas que ça revienne. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, moi, un robot spammer. Hein. Alors, passez une super belle journée. Venez voter. Aimez-vous mieux la 1, 2, 3? Juste question de voir où sont vos goûts. Passez une super belle journée. Si vous avez aimé la vidéo,
Je suis en live tous les mardis à 11h. Vous pouvez écrire en commentaire live, L-I-V-E. Ma secrétaire électronique va vous envoyer un courriel. À toutes les fois que je suis en live, que je sois ici ou de façon spontanée dans mon groupe Facebook des passionnés. Alors, ça vous permet de ne rien manquer de mes vidéos live. Abonnez-vous à ma page. Je fais des réels, des petits réels 30 secondes qu'on regarde assis aux toilettes. J'en fais régulièrement, ça va te donner de l'inspiration. Alors, bonne journée. Écrivez-moi si vous avez envie de vous joindre au Diva du Scrap. Si vous avez des questions sur l'opportunité, je suis là pour t'aider. Bye bye.